Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, je reviens sur les zones du parc des Calanques, puisque dernièrement, quand je suis allé sur pêcher à la Calanque du Mugel, eh bien, une dame a voulu étaler sa science, nous disant à Jeannot et à Baptiste que la zone était interdite à la pêche sous-marine. Je voulais juste vous remontrer un petit peu l'étendue du parc des Calanques. Là, je sais pas si on le verra à l'écran. Alors ici, en bleu clair, c'est la zone adjacente. Ici, en bleu foncé, c'est le cœur marin. Et là, en bleu très sombre, c'est les zones de non-prélèvement. Bon, les zones de non-prélèvement, ça veut dire ce que ça veut dire. Interdiction de faire la pêche sous-marine, de pêcher. Toute forme de pêche est interdite. Et puis ensuite, là, dans les zones du cœur marin, donc la pêche, elle est réglementée, elle est un peu différente que dans les zones classiques. Le nombre de captures sont limitées. Et puis donc, je voulais revenir ici là sur le fait où nous avons pêché l'autre jour. Hein. Donc le parc du Mugel est ici, mais bon, je vais passer sur un onglet où on verra un peu plus grand. Et puis ici, là, à la hauteur de Saint-Cyr-les-Lecs, de la Madrague, c'est la pointe fauconnière qui limite la zone adjacente. Pour en revenir à ce que je disais l'autre fois, nous étions ici dans la Hanse du Mugel. Et en fait, la zone du cœur marin englobe l'île verte et elle s'arrête à la digue, à la grande digue de la Ciotat. Et effectivement, on voit que la Hanse du Mugel fait partie de la zone du cœur marin. Donc, cette brave dame qui était là sur la plage, hein, si vous voyez donc cette vidéo, c'est pour vous que je la fais en particulier. Ce n'est pas interdit de faire de la pêche sous-marine. La réglementation est différente, certes, mais la zone n'est pas interdite à la pêche sous-marine. C'est ce que je voulais dire pour certains d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas très bien la zone. Donc, dans l'anse du Mugel, vous pouvez pratiquer la pêche sous-marine quand nous sommes en zone de cœur marin. Et donc, effectivement, donc, si on veut capturer du poisson, on est limité. Ici, donc, on a droit à 2 chapons, par exemple, à 2 congres murènes, 2 dentis, 3 dorades royales, 4 labres merles, 4 labres verts, 3 loups, 6 rougets, 2 sartembours. C'était juste un petit rappel. Et donc, à présent, on revient sur la vidéo que j'ai tournée le 29 janvier avec Gérald. Ces explications étant données, donc on s'est mis à l'eau avec bien sûr Gérald. On a hésité parce qu'en premier on est passé sur Cassis et la mer était vraiment mauvaise. Un gros vent de sud-est, donc ça rentrait bien fort sur la zone du Corton avec d'énormes rouleaux. Donc on a préféré se replier sur une zone un peu plus abritée qu'est la Ciotat, à l'abri du bec de l'Aigle. Donc on est donc, comme vous l'avez très bien compris, dans la Hanse du Mugel et on est parti sur la gauche faire la digue. Et puis là, donc, je retente un agachon parce que sur l'agachon précédent, j'ai réussi à capturer un très joli mulet, donc de plus de 2,4 kg. Il s'agissait d'une grosse femelle. Elle est entourée de 3 à 4 autres mulets plus petits, bien sûr. Et je me dis, eh bien, écoute, retente un agachon. On ne sait jamais, comme l'eau est assez sale, peut-être il y aura du loup, mais malheureusement il n'y a rien du tout. Et donc une fois remonté en surface, je vais vous montrer le mulet que j'ai capturé juste avant cette apnée. Pour l'apnée précédente, j'ai pas déclenché la caméra. Je n'ai pas déclenché la caméra. Mais est venu un joli mulet que j'ai tiré. Bon, je vais vous montrer ça. Il est à la bouée. Donc l'eau est assez chargée, hein, elle est assez trouble, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce qui n'est vraiment pas mal pour les agachons. Là, comme vous venez de voir, je frotte un peu mon sang d'eau pour faire de légers bruits et ainsi exciter la curiosité des prédateurs. Hein. Comme en cette saison, il y a pas mal de loups, je me dis que ça peut passer. Mais comme vous allez le voir, hein, une nouvelle fois, j'ai beau gratter tout ce que je veux, il n'y a rien, mais alors rien qui vient. Par la suite, je croiserai 2, 3 loups, j'en tirerai un que je décrocherai une fois encore, hein. Manque de chance, hein. Manque de réussite, si c'est pas un manque de chance, c'est un manque de réussite. Hein.
je sais pas, des tirs trop bas et chaque fois le poisson se déchire. Et puis là, donc, comme vous pouvez le voir, il y a un fil. Donc, faut se méfier quand l'eau est sale comme ça, de ne pas s'accrocher. Et toujours avoir le couteau pour couper le moindre fil qui pourrait nous retenir au fond. Pour ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître. Et donc, chaque fois que je vais pêcher avec un copain, j'essaye toujours de le mettre en avant. Et là, donc, j'ai rejoint Gérald, qui se prépare efficacement en surface, car il sait qu'il va descendre un peu plus profond pour réaliser un agachon, inspecter le fond, à la recherche des prédateurs. Et puis il m'apprendra par la suite qu'il aura vu un très beau barracuda, mais qu'il n'aura pas osé le tirer, car il ne pêchait qu'avec son 75 et avait peur de manquer de puissance. Quand tu es descendu, il n'y avait pas quelque chose? Ah d'accord. Parce que comme je t'ai vu hésiter, tu sais, un peu. D'accord. Certains d'entre vous pourront se demander pourquoi je ne descends pas en même temps que Gérald pour pouvoir le filmer de plus près. Bon, comme je vous l'ai expliqué, donc en cette saison hivernale, parfois les loups peuvent être là au cours de la descente, donc comme je le filme, je retourne ma caméra pour pouvoir le filmer sans qu'on voit le fût du fusil dans l'axe de la caméra. Donc je préfère, entre guillemets, ne pas l'accompagner dans la descente pour ne pas effrayer également le poisson à mon tour. Donc c'est sûr que je reste en surface, on ne voit pas comment Gérald évolue au fond. Mais bon, non seulement je préfère faire comme ça au niveau de la caméra, sauf si l'eau était plus claire, j'aurais pu l'accompagner, mais même. Il vaut mieux toujours rester en surface, en sécurité, plutôt que de se retrouver à deux sous l'eau. Voilà la principale raison. Ensuite, sur une apnée précédente, je me demandais quel bruit j'entendais au fond de l'eau. Là, j'entendais, je croyais qu'il y avait des plongeurs, bouteilles, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Vous allez le voir là dans les images qui vont suivre, pourquoi j'entendais du bruit. Alors? Tiens quoi? Oh. Merde. Vois, tout à l'heure, il y avait un peu de poisson, il passe l'autre qui est derrière toi, là. Il m'a cassé. Putain. Voilà, cette vidéo tire sur sa fin. Donc, sur cette dernière apnée, je vais en profiter pour vous remercier à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous serez peut-être très peu nombreux à entendre mes remerciements. Mais voilà, c'est vrai que je suis content d'avoir 2260 abonnés qui me suivent à ce jour et j'espère qu'une chose, c'est que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre. Partagez ma chaîne autour de vous, invitez des personnes à me suivre et ça me fera le plus grand plaisir. Si vous faites partie des nouvelles personnes à avoir regardé ma chaîne, n'oubliez pas à activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et de vous abonner et de laisser un pouce levé. À très bientôt.